Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Adrienne Breton, Jean Dorido, Evelyne Dress. Et Jean-Paul Belmondo nous a quittés hier. Un hommage va lui être rendu aux Invalides jeudi 9, c'est-à-dire dans 2 jours. Ça a été annoncé par l'Élysée aujourd'hui. Et ça fait quand même beaucoup jaser, puisque d'habitude, les hommages aux Invalides sont réservés aux militaires morts pour la France, notamment dans les TOE, les théâtres d'opéra, ou les OPEX maintenant, les opérations extérieures, ou aux membres des forces de l'ordre, policiers, gendarmes, douaniers, qui sont tués dans l'exercice de leurs fonctions. Et donc on pose la question, est-ce qu'on n'est pas, à quelques mois de la présidentielle, faut-il le rappeler, dans la récupération? Est-ce que c'est pas un coup de com' du gouvernement? Et pour le moment, vous êtes 84,7% à dire que oui, c'est un coup de com' du gouvernement. Philippe Bilger, est-ce que pour vous, c'est un coup de com' du gouvernement? Non, franchement, là, je ne suis pas d'accord avec la majorité des auditeurs de Sud Radio, qui en général sont tout à fait raisonnables, puisque maintenant, chaque soir, on obtient parfois des résultats relativement plausibles. Mais non, je suis d'autant plus en désaccord avec cette question que je n'aime pas la multiplication des hommages que le pouvoir organise ou prévoit. Je ne suis pas fanatique des panthéonisations à outrance. Je les discute précisément parce que, si vous vouliez bien m'écouter, mon cher animateur, précisément, je perds tout mon influx intellectuel quand je vois que vous faites autre chose. Eh bien, quand les personnes que le gouvernement veut promouvoir sont parfois très remarquables, mais ont toujours dans leur vie quelque chose qui peut susciter l'adhésion ou la contradiction. Et ce que j'aime énormément, je l'ai dit tout à l'heure, chez Jean-Paul Belmondo et non pas Jean-Pierre, comme l'a dit Sandrine, c'est que en réalité, je ne crois pas qu'il y aura un Français, peut-être 2 à 3 pisse froid, mais il faut bien donner l'impression d'une dissidence démocratique. Il y aura 2 qui diront qu'ils n'aiment pas Jean-Paul Belmondo. Et donc, à partir de là, je suis totalement partisan de cet hommage national, même aux Invalides. On a avec nous Jacky Isabello, communicant, cofondateur de l'agence Coriolique. Jacky Isabello, bonsoir. Bonsoir. Alors, qu'est-ce que vous voulez répondre, tiens, à Philippe Bilger? Vous êtes pour l'hommage aux Invalides, ou on est dans la récupération du gouvernement ou de l'exécutif, comme c'est la présidentielle et pas les législatives qui seront après? Bertolt Brecht, qui a dit beaucoup de conneries, même s'il a fait de beaux poèmes, disait « Mort aux peuples qui ont besoin de héros ». Moi, je pense qu'on a besoin de héros. Ils sont dans tous les domaines. Ils sont militaires, ils sont dans les hôpitaux, ils sont premiers de corvée, parfois premiers de cordée. Oui. Et la culture étant une spécificité de ce qui fait de nous des êtres humains, c'est un aspect très important par la banalité. Et à ce titre-là, eh bien, Jean-Paul Belmondo est quelqu'un qui a su véritablement embrasser l'ensemble des couches populaires de la population. Et c'est vrai que qu'on considère cet homme au même niveau que Johnny, au même niveau que Jean d'Ormesson ou que tout un tas d'autres qui ont été célébrés aux Invalides, moi ça ne me choque pas. Si on demandait à ceux qui sont le plus souvent célébrés aux Invalides, c'est-à-dire les militaires, quel acteur les représenterait le mieux, je pense qu'il y aura une très très grande majorité des gens qui diraient Jean-Paul Belmondo par sa simplicité, son courage, son universalité, et puis après ce qu'on a découvert avec le temps, son extrême gentillesse, son empathie, sa simplicité, et tous ces éléments-là font que, eh bien, c'est un symbole. Et ce symbole-là, il a sa place dans cet univers-là. Et très franchement, je crois que en tant que civil, on a peut-être un avis, mais si on demandait aux militaires s'ils sont choqués par ça, je crois qu'ils ne seraient pas choqués. Rappelez-vous des très belles images qui ont été diffusées des légionnaires et qui ont trouvé très sympathique la manière dont Bebel les avait représentés dans le Morphalou, même si ce film n'est pas forcément le meilleur. Par contre, le meilleur de sa filmographie, mais eux se sont trouvés bien représentés, et ce côté un peu grivois qui est cette ambiance de cours d'école ou de caserne, pour ceux qui ont eu la chance de connaître ça, eh bien, il faisait partie de ces gens-là, il faisait partie de leur famille, au-delà de toutes les professions de l'ordre qu'il a su mettre en valeur dans tout un tas de films.
d'ailleurs, voilà, donc je suis plutôt et d'ailleurs, assez en phase avec Philippe, si j'ai bien compris. Et Philippe Bilger. Et d'ailleurs, la Légion étrangère sur son compte Twitter a mis hier soir une photo de Belmondo avec un képi blanc au milieu des sapeurs de la Légion qui portaient tous leur képi blanc. Adrienne Breton. Johnny, il n'a pas eu droit aux invalides. Et pourtant, Johnny dans la chanson, c'est Belmondo dans le cinéma. C'est vrai. Mais Johnny, la différence, c'est qu'en fait, très vite a été organisé un hommage par la famille, par ses proches, qui était finalement populaire et organisé de façon, sans que le gouvernement y mette sa patte. Et d'ailleurs, on se souvient qu'Emmanuel Macron avait voulu venir sur le perron de l'église et que ça avait été un petit peu compliqué au début. Il avait été un peu hué. Donc c'est un peu la différence, c'est que la famille avait organisé quelque chose. Là, je pense que le gouvernement a pris la main. Ça se fait avec la famille d'après le communiqué de l'Élysée. Moi, je partage ce que dit Philippe et ce que dit l'auditeur. Je trouve que c'est pas l'auditeur, c'est Jackie Isabello, fondateur de Coriolis. Désolé. Il écoute tout de même. Mais voilà, je suis désolée. Mais en tout cas, je partage totalement ce que vous dites. Je pense que Belmondo est vraiment un symbole français et que donc faire cet hommage aux Invalides, c'est quelque chose finalement que tout le monde attend. Qu'il y ait une part de récupération politique derrière, évidemment, à quelques mois de l'élection présidentielle, on n'est pas dupe que le gouvernement va essayer potentiellement de se greffer là-dessus, ou qu'Emmanuel Macron peut vouloir retirer quelque chose de cet événement. Maintenant, si, pour éviter la récupération politique, il avait fallu ne pas faire d'hommage aux Invalides, ça aurait été vraiment dommage. Donc moi, je préfère 1000 fois qu'on fasse un hommage aux Invalides, quitte à ce que le gouvernement en récupère peut-être quelque chose. Mais je préfère ça à pas d'hommage aux Invalides et pas de récupération politique. Voilà. Evelyne Dress et Jean Dorido. Alors, moi, je suis totalement d'accord avec ce qu'a dit l'auditeur. Jackie Isabello. Nous avons besoin de héros. Je ne veux pas imaginer, penser, ça m'est égal, que le gouvernement fasse de la récupération, j'en ai rien à faire. Ouais. Moi, ce que je pense, c'est qu'on a besoin de se rassembler autour d'idées communes. Voilà, quelqu'un qui est fédérateur, et ça va nous faire du bien. Alors vraiment pour compléter, et alors peut-être juste pour alimenter. De psy peut-être. Alors pas trop. Le point de psy sur les héros, c'est vrai qu'on a besoin de héros inspirants, c'est un fait. Maintenant, juste pour alimenter le débat, je rejoins 1000 fois Evelyne. Je ne me pose pas la question des récupérations politiques, ça ne m'intéresse pas. Maintenant, c'est juste pour alimenter le débat. Le fait que les Invalides soient un lieu justement traditionnellement réservé aux militaires, je me dis qu'il nous manque peut-être quelque chose pour les civils. Alors, on a le Panthéon, certes. Pour autant, là, typiquement, voilà, parce que Jean-Paul Belmondo, on l'a dit, vraiment, on l'adore. Enfin, moi, vraiment, j'ai grandi avec ses films. C'est vraiment, ça a été dit, c'est un modèle. Et en même temps, c'est vrai que de faire entrer le cinéma aux Invalides, peut-être qu'il y aurait eu l'occasion d'inventer autre chose, une autre forme, qu'on fasse un hommage effectivement national, parce que Philippe Bilger l'a dit, c'est vrai que c'est rare une telle unanimité. Tous les Français aiment Jean-Paul Belmondo. Maintenant, c'est vrai que peut-être, j'ai le sentiment qu'il manque de toute façon, on parle beaucoup des valeurs de la République, des héros, et manifestement, il nous manque quelque chose qui soit suffisamment fort symboliquement, qui convoque suffisamment l'imaginaire pour qu'on puisse se faire justement un panthéon collectif. Jackie Isabello, et on part au 0826 300 300. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que traditionnellement, dans le cinéma français, jusque-là, le flic était souvent représenté avec son képi, il était assez souvent ridicule. Et quelque part, Bébel, il a redonné du lustre un peu à cette fonction. Il était sexy, il se mettait en danger, il transgressait un peu les règles, il finissait toujours par avoir raison du méchant derrière. Donc, il a valorisé ces professions de l'ordre, comme les Américains ont su faire croire à tout le monde qu'ils étaient capables de se projeter un peu partout dans le monde et de gagner des guerres avec les nombreux films qu'ils ont réalisés. Vous voyez, donc c'est vrai que Bébel, il a redonné sans doute à tout un tas de gens l'envie d'exercer ce métier compliqué. Encore une fois, si vous leur posez la question, est-ce que vous comparez à Bébel vous choque? Ça ne les choque absolument pas. Et à ce titre-là, je pense que le président de la République a sans doute voulu le mettre aux Invalides pour ces raisons-là. Et là où je serais peut-être un peu en désaccord, c'est je verrais moins Bébel au Panthéon, vous voyez. Et pourtant, naturellement, ça pourrait y être
plus associé. Et je dirais que je le vois mieux aux Invalides parce que l'ensemble des rôles et des grands rôles qu'il a eu, pilote de l'air dans l'As des As, militaire, de très nombreuses fois policier, agent de la DGSE dans le professionnel, oui. Donc à ce titre-là, eh bien qu'il soit aux Invalides, qui est le symbole des blessés de guerre, qui est le symbole des projections à l'extérieur. Moi, j'ai assisté il n'y a pas longtemps à la cérémonie, suite au décès de ces deux militaires des forces spéciales. Je trouve qu'il y a plus de lustre à le voir aux Invalides, peut-être qu'au Panthéon, mais peut-être vais-je vous choquer. En tant qu'auditeur, j'ai le droit de choquer. Non mais vous êtes carrément patron de Coriolis. Je le dis, je le rappelle. Direction le 0826 300 300. On met le cap plein sud. Vous parliez dans l'As des As qui a été diffusé hier soir. Il était pilote de chasse pendant la Première Guerre mondiale. Bonsoir Muriel, vous nous appelez de Béziers. Oui, bonsoir les vraies voix. Bonsoir. Alors, ça va très bien. Toujours heureux d'être avec des auditeurs et des auditrices, bien évidemment. Content d'être avec vous aussi, parce que vous avez toujours des sujets sympathiques. Moi, je suis tout à fait d'accord pour cet hommage national. Par contre, ce que j'aurais aimé, c'est qu'il n'y ait pas, comme d'habitude, plein d'hommes politiques. Parce que là, ça ferait très récupération. C'était un garçon du peuple. C'est-à-dire que c'est les Français qui ont, alors ils l'ont élu entre guillemets, hein, mais un acteur exceptionnel. Donc c'est à eux que revient cet hommage. Qu'on dise un discours, ok, mais qu'ils soient là tous en randonnion, etc. Non, c'est le peuple. Ils doivent ouvrir les Invalides au peuple de façon à ce que ce peuple qui l'a tant aimé, où ils ont fait des millions et des millions d'entrées, 160 millions d'entrées dans. C'est à eux de venir. Ça devrait être ouvert à ces gens-là et non pas à des gens. Muriel, rappelez-moi une chose. Muriel, je vous donne la parole. C'est prévu. Alors, on n'a pas encore les conditions. Charles Aznavour, il n'a pas eu un hommage national aux Invalides? Aux Invalides, non. Charles Aznavour n'a pas eu d'hommage aux Invalides. Pourtant, Charles Aznavour, c'est comme Johnny ou Bébel. C'est une vedette, mais internationale. Hein. Oui, Charles Aznavour est un grand artiste. Il faudrait être très prudent. Aznavour était aux Invalides. Hein. Oui, il est aux Invalides, Aznavour? Oui, il me semble que Aznavour a eu un hommage national aux Invalides. Il faudra être très prudent à l'avenir pour bien partager ceux qui le méritent de ceux qui ne le méritent pas. Je voudrais pas qu'en permanence il y ait une sorte de prurite, parce que Belmondo est un remarquable exemple, mais je voudrais pas que de nouveau il y ait une traînée de poudre et qu'on nous mette un peu... Il y a eu un hommage pour Aznavour aux Invalides, c'est Jamel qui me le confirme dans le casque. Ah bon, vous aviez donc raison. Non, parce que je crois qu'il n'avait pas eu, j'avais tort, et quand j'ai tort, je fais mon mea culpa. Ah bon, vous avez eu tort. Oui. Et donc vous, Muriel, vous voulez vraiment, vous trouvez que c'est bien cet hommage. Mais comme disait Philippe Bilger, après, il faut faire aussi... C'est quelqu'un qui le mérite parce qu'il a eu une carrière fantastique. Vous vous rendez compte le nombre d'années où il a tenu le haut du pavé, où ses films... Et aujourd'hui, je me disais, il en reste plus que 2, alors dans ces âges-là, hein. Après, on n'aura que des souvenirs. C'est Alain Delon et Brigitte Bardot, hein, comme mythe. Et vous ne mettez pas Catherine Deneuve? Non, elle est plus jeune. Hein. Elle a encore un peu de temps. Elle est plus jeune. Ouais, mais elle est encore plus. Mais c'est quand même un des grands mythes du cinéma français. C'est un monument. Mais elle est encore plus jeune, tout de même. Oui, elle est un peu plus jeune. Depardieu, c'est pareil. On lui souhaite, bien évidemment. Mais est-ce que je peux contredire Muriel qui, quoi qu'étant de Béziers, a une conception, me semble-t-il, un peu étrange de la classe politique. Pour moi, les hommes et les femmes politiques, Muriel, font partie du peuple. Et je ne vois aucune raison de les priver de l'hommage qu'ils ont le droit de rendre à Jean-Paul Belmondo. Je suis d'accord avec vous. Ils n'ont pas à investir les 3/4 des Invalides, puisque les spectateurs, vraiment ceux qui allaient voir les films ou qui regardaient chez eux, il ne faut pas que ça en devienne justement qu'on en fasse quelque chose de politique, surtout que Belmondo n'a jamais, contrairement à Alain Delon, fait de politique ou s'est mis dans la politique. Voilà. Alors c'est vrai que peut-être préciser à Muriel, c'est que l'hommage aux Invalides ne peut pas être fait sans une décision sous forme de décret du président de la République. Donc, à minima,
le président et le gouvernement, ou en tout cas ses membres les plus éminents, ont plus que leur place. Certes, ils font partie du peuple, et en plus, d'un point de vue institutionnel et réglementaire, sans eux, on ne peut pas l'organiser, en tout cas sans leur décision, ça n'est pas possible. Après, ça montre bien dans la remarque de Muriel que tout ce qui est politique tend à crisper les gens. Normalement, il devrait y avoir un discours. Ça doit se décider, je crois, avec la famille, mais il devrait y avoir une oraison. C'est la seule chose qui me gêne. Du président de la République. Jackie Isabello, le Philippe Bilger dit factuel de l'hommage, mais j'entends déjà la manière dont on aura préparé le discours du président. Il aura une vision de Jean-Paul Belmondo qui ne sera pas forcément la nôtre, et ça peut m'agacer un peu. Alors j'ai une question à ce moment-là. Oui. Quel comédien ou quel réalisateur ou quelle comédienne pour, à ce moment-là, dire l'hommage à Jean-Paul Belmondo aux Invalides? Quelle personne? Philippe Labro de Johnny, il faut un type de la trempe de Philippe Labro. Naturellement, si quelqu'un... de convoquer des images... Et Jackie Isabello, si quelqu'un qui n'est pas un politique devait finir le discours, pour moi, ce serait naturellement Alain Delon. Je ne sais pas vous. Absolument. Je ne sais pas si Alain Delon... Alors déjà, ils n'ont pas toujours été amis quand même. Là, depuis hier, on nous explique qu'Alain Delon et Bébel étaient les meilleurs amis du monde, ce qui factuellement n'est pas complètement vrai. Maintenant, on n'est pas là pour relancer une espèce de concurrence chez eux. Mais après, pour faire une belle horizon funèbre, rappelez-vous ce qui a été fait pour Johnny, avec ce journaliste du Monde qui a fait, dont j'ai oublié le nom, vous allez m'aider, Philippe, avec votre grande culture, et puis Philippe Labro. Ce sont des discours qui ont convoqué des grandes images culturelles et qui permettent de mettre en valeur mieux finalement que le récipiendaire toute la carrière et toute sa place dans la société française. S'il y avait un acteur, il faudrait trouver un acteur comme ça. Ça pourrait être, pardon, je vais peut-être choquer aussi, mais des gens comme Lucchini qui sont capables de faire appel à des grandes figures culturelles. Voilà, où c'est vrai que par exemple, sans être flatteur, mais Philippe Bilger a également une immense culture. Donc c'est vrai que si on avait à faire l'oraison funèbre d'un grand homme de loi, d'un grand juge, d'un grand avocat, Philippe pourrait faire partie de ces gens-là. Il faudrait trouver un acteur qui aurait oui, mais on prête une capacité de juriste qui ne mérite pas l'hommage. À faire vibrer les foules et à faire pleurer le peuple. Je suis pas sûr que Delon ait cette capacité-là, nonobstant son physique que nous envions tous. Merci beaucoup, Jackie Isabello, communicant, cofondateur de Coriolink. Verdict sur Twitter. Belmondo aux Invalides, hommage à Belmondo aux Invalides, est-ce un coup de com' du gouvernement? Vous êtes 86,2% à dire